Salut à tous, on est sur le circuit de Motegi actuellement. Il fait nuit puisqu'il fait nuit très tôt au Japon et il fait jour très tôt. On va faire un petit débrief de cette journée sur le tracé de Motegi. Donc la première nouvelle importante, c'est qu'Alex Marquez n'est pas en Q1. Alex Marquez n'est pas en Q2, pardon. Il va directement passer par les repêchages demain. Alors comme lui le disait, le feeling est plutôt bon. C'est juste qu'il s'est fait un peu prendre de court durant la séance practice cet après-midi. Beaucoup de drapeaux jaunes dans les derniers tours et une petite erreur qui lui a coûté cher et du coup pas de possibilité de faire un tour rapide. Mais lui, il se veut rassurant parce qu'il pense que du coup le quart d'heure supplémentaire en Q1 va lui permettre de mieux préparer le sprint et la course de dimanche. Et donc c'est plutôt une bonne solution pour lui de passer pour la Q1. Maintenant, il faudra pas se faire piéger demain matin en Q1 et donc forcément de ne pas partir trop loin sur la grille puisque lui, son frère, avec qui il se bat pour le titre, maintenant ils sont plus que deux pour le titre ce week-end, partira directement en Q2 demain et a signé le troisième temps de la journée. Donc plutôt une bonne journée de la part de Marc Marquez, un petit peu plus en retrait pour Alex Marquez, mais qui se veut rassurant. Ensuite, on retrouve un Marco Bezzecchi qui a terminé la journée en tête avec le meilleur temps de cette journée à Motegi. Malgré deux chutes ce matin, Marco Bezzecchi qui, pareil, confirme les progrès qu'ils ont réalisés durant ces dernières courses, en particulier depuis la République tchèque, depuis le retour de la trêve estivale. Marco Bezzecchi qui a fait une bonne journée après avoir mal débuté. Donc cette confirmation des Aprilia se confirme aussi avec le deuxième meilleur temps ce matin de Jorge Martin qui a signé le deuxième temps. Ce soir, lors de son débrief, Jorge Martin clairement disait c'est intéressant de pouvoir faire ce meilleur résultat de ma courte carrière chez Aprilia. Il doit quand même, lui aussi est parti à la faute. Il trouve que cette chute est bizarre. Il doit encore analyser peut-être un problème de pression au niveau du pneumatique. Ils doivent encore enquêter, voir ce qui s'est passé, regarder sur les données. Mais il trouve ça étrange. Donc il espère que ce sont deux erreurs, ces chutes en tout cas, ne lui est pas coûté, ne soit pas un problème plus profond, mais plutôt un problème de gestion du pneumatique. C'est quelque chose notamment que Raúl Fernandez confirme. Aujourd'hui, ça a été des chutes assez bizarres, assez étranges. Probablement le phénomène de la température. Raúl Fernandez, qui lui aussi roule sur un Aprilia, on lui a posé la question de savoir si justement c'était peut-être plutôt une maladie qui touchait plus les Aprilia ou les autres constructeurs. Non, il pense que tout ça n'est qu'une accumulation de choses. La météo, ce matin il faisait plus frais, cet après-midi il faisait beaucoup plus chaud, un petit peu de vent aussi également, donc peut-être que tout ça fait que ça peut aussi avoir perturbé le comportement des motos. Donc voilà. On a aussi une belle performance de Pedro Acosta. Donc Pedro Acosta, il faut le rappeler, la saison passée, il a signé sa toute première pole position et d'ailleurs la seule de sa carrière sur le tracé de Motegi. Donc c'est un circuit qu'il aime plutôt bien puisque il vient de signer le deuxième temps malgré une chute où il a totalement détruit la moto durant la séance practice, donc en fin de séance practice. Donc il garde quand même le deuxième meilleur temps, juste devant Marc Marquez. Donc on est sur une belle performance de la part des KTM, mais alors on va revenir sur le cas, donc Pedro Acosta est le meilleur des pilotes KTM. Ensuite, on a à l'inverse un Enea Bastianini qui lui est plutôt bien. Alors, je reprends, pardon, excusez-moi. Maverick Viñales qui lui, par contre, a terminé dernier de la séance de l'après-midi. Et Maverick Viñales, lui, souffre d'un gros problème de chattering, de vibration sur la moto. Il expliquait que c'est pas normal, ils essaient de trouver des solutions. C'est pas lui, parce que lui, il se sent bien. Son épaule va beaucoup mieux, il est moins stressé sur la moto. Par contre, le problème de chattering, lui, ça lui pose un gros problème, notamment au virage, je crois qu'il a dit au virage 7, je crois, au virage 8. Impossible pour lui de rentrer, il perd quasiment 15 km/h à l'entrée de ce virage. Et donc c'est totalement l'opposé d'un Pedro Acosta qui lui confirme les progrès réalisés depuis le début de la saison. Et donc on est sur un entre-deux de la part des KTM, puisqu'on a aussi un Brad Binder qui est plutôt bien aussi, mais voilà. On a d'un côté un Pedro Acosta qui mène la danse du côté de chez KTM, mais un Maverick Viñales qui pourtant était bon sur les dernières courses, a connu quelques difficultés aujourd'hui. Donc ils espèrent résoudre ce problème-là demain. Et autre fait marquant de cette journée, c'est la performance de Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia, 7e temps, mais surtout meilleur temps ce matin. C'est la première fois qu'il menait une séance d'essai libre de la saison. La dernière fois qu'il avait mené une séance en dehors des qualifications qu'il a pu mener, notamment une pole en République tchèque, c'est la première fois depuis le Grand Prix de la Solidarité l'an passé à Barcelone, le dernier Grand Prix de la saison.
Donc un bon feeling pour Pecco Bagnaia qui confirme ce qu'il a testé lors du test à Misano il y a une semaine. Alors il veut pas s'enflammer, il veut pas crier victoire de suite. Par contre, il est content, il a retrouvé le feeling et sur un circuit sur lequel on freine très fort, il a pu retrouver justement ce feeling au freinage. Il expliquait que en fait sur les phases de freinage, c'est ça qui lui posait problème durant les dernières courses et là il a pu retrouver ce feeling là. Donc il espère pouvoir confirmer demain. En tout cas, il était confiant, il était super content ce soir. Mais voilà, il garde les pieds sur terre. C'est vraiment ses mots. On va garder les pieds sur terre, on va pas crier victoire. Et on espère que ce soit confirmé puisque il a déjà un peu vécu ce même rebond sur certains grands prix. Notamment après le test en Aragon, il s'est senti plutôt bien. Et puis en fait, après derrière, ça a été un peu l'effet pétard mouillé. Mais là, plutôt, ça a l'air de fonctionner pour Bagnaia. Donc bon. On espère qu'il puisse confirmer demain, en tout cas se mêler à la lutte pour la victoire et pour le podium. On va faire un petit mot par contre sur les deux Français qui ont de justesse réussi à se caler en Q2 directement dans leur dernier tour rapide. Alors Johan Zarco lui précise que il a été un petit peu aidé par Jorge Martin dans son dernier tour. Il a pu suivre sa roue et donc signer ce 10e temps ou 9e temps, j'ai un doute maintenant, 10e temps et donc passer en Q2. Alors il explique aussi qu'il a mis un petit peu de temps à se mettre en route parce que cet après-midi, il disposait de vraiment le tout nouveau package Honda sur l'une de ces deux motos. Il n'a pas encore les deux motos qui sont équipées à 100% du même matériel, du dernier matériel. En fait, là, il doit être un peu prudent sur le nouveau moteur dont il dispose, ne pas lui mettre trop de kilomètres non plus, essayer de jouer avec deux motos différentes. Mais ce week-end, il va se focaliser sur cette nouvelle moto dont il dispose, avec un nouveau châssis notamment, un bras oscillant en carbone, donc de nouveaux moteurs, mais aussi un nouveau package aéro qui semble plutôt bien fonctionner, notamment avec des ailettes au niveau de la selle. Donc il a dû se mettre en jambe durant cette séance practice cet après-midi, mais ça a l'air de fonctionner puisqu'il a pu signer un bon temps. Maintenant, il espère pouvoir confirmer encore une fois demain, dans des conditions peut-être différentes, la météo qui devrait, alors pas forcément se gâter, mais en tout cas se rafraîchir. Donc ça peut changer la donne, notamment durant les qualifs. Et Fabio Quartararo, lui, il a un bon rythme, il arrive à être rapide sur un tour. Par contre, il sait qu'au bout des 6 tours, ça va être compliqué. Il a un très bon rythme, mais il est pendu, alors que les autres pilotes, comme Marco Bezzecchi, Marc Marquez ou même Pedro Acosta, 3 marques différentes, Aprilia, Ducati et KTM, en ont encore sur la poignée. Lui, il est pendu, il peut pas faire plus. Donc, au-delà des 6 tours, ça risque d'être plus compliqué. Donc là, s'il a un coup à jouer, c'est plutôt le sprint, parce que moins de tours, moins de gestion des pneumatiques, et voilà. Donc, il n'arrive pas à expliquer comme à chaque nouveau circuit. Quand il débarque, il sait pas pourquoi il peut être performant, pourquoi il n'est pas performant. Donc voilà. Un petit mot sur le pot d'échappement, le nouvel échappement que Yamaha a testé ce matin. Donc Fabio Quartararo disposait d'un pot d'échappement. Et pareil pour Miguel Oliveira et Jack Miller. Je ne l'ai pas vu sur Alex Rins. Donc ce nouvel échappement, ils l'ont testé que très peu. Un demi-tour, un tour pour Fabio Quartararo qui expliquait qu'en fait, il a dû le retirer parce que ça posait des problèmes. Donc apparemment des problèmes sous la roue arrière. Peut-être une question de température ou autre, parce que cet échappement est un peu plus long. Jusqu'à présent, le pot d'échappement, le pot d'échappement de la M1 est sur le côté, c'est un petit, il est à ras du bras oscillant quasiment. Là, c'est un tube, un échappement, un silencieux qui est un peu plus long. Donc peut-être que c'est ça qui pose problème, peut-être de la température ou autre. Donc ils n'ont pas pu le tester. C'était censé apporter plus de puissance, et c'est là dont il souffre aujourd'hui, notamment sur le circuit de Motegi à la sortie des virages lents, sur les virages où il faut sortir avec beaucoup d'accélération. C'est là où il se fait reprendre, avec sur les bouts droits comme celui-ci. C'est compliqué. La ligne droite descendante, c'est compliqué. La ligne droite de retour derrière qui descend, c'est pareil. Donc il arrive à rattraper sur les parties sinueuses, mais quand il s'agit d'accélérer, c'est toujours le même problème. Donc il espère faire la différence, en tout cas en sprint, mais ça risque d'être compliqué sur l'ensemble du week-end. Voilà, globalement sur l'ensemble de cette première journée à Motegi, et puis on fera un petit point demain après les qualifications et le sprint de ce Grand Prix. Alors on rappelle que pas de titre en jeu demain, puisque quoi qu'il arrive, demain, Marc Marquez ne peut pas être titré, il faudra attendre dimanche. Il doit marquer 3 points de plus sur l'ensemble du week-end, mais après le sprint, il restera encore 210 points à distribuer. Il n'en a que 182 d'avance. Il lui en faudrait davantage pour rattraper les 210 points, ce qui n'est pas possible durant le sprint, puisqu'il n'y a que 12 points à distribuer durant le sprint. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, ça permet d'expliquer pourquoi il n'est pas titré demain. Voilà, on se retrouve demain, et puis on fera un petit point tous ensemble. Allez, à bientôt.